Bonjour et bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shan. Elle est fondatrice de la société Shan Company. C'est une société de communication. Je vous laisse la parole parce que vous allez nous présenter tout d'abord ce que fait votre société. Bonjour Camille, je suis très ravie d'être invitée ici avec mes clients, mes partenaires Qui sont qui là, sont déjà voilà. venus aussi. Du coup, moi, je m'appelle Shan. Mon nom chinois, c'est Hua Jing. Hua Jing, oui. Est-ce que ça a une signification particulière? Hua, c'est nom de famille. Jing, ça veut dire, en chinois, ça veut dire meilleure partie de mes parents. Waouh, ça veut pas dire la quintessence, Je pense que c'est-à-dire le meilleur. ça sera bien. J'espère que c'est dans le cas. Voilà, tout à fait. Alors, pourquoi avez-vous décidé de créer cette société d'abord? Donc, mon agence Shan, Shan Company, c'est une agence de communication online et offline. Online et Online, ça offline. veut dire sur la promotion digitale. Surtout, on est très fort sur la promotion digitale sur le marché chinois. Offline, ça veut dire des événementiels. Donc, nous, on est une agence de communication online-offline. Surtout, on est spécialisé sur le marché franco-chinois. C'est un Hmm, marché très porteur, très niche. hmm. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence sur ce marché? Parce que j'imagine que les sociétés de communication, en direction, que ce soit de la Chine ou de la France, il y en a de plus en plus. Et quels sont vos atouts alors? En fait, moi, j'ai un maître bouddhiste et j'adore les philosophies Confucius. Donc pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence. C'est un marché niche mais très porteur. Chacun a sa place, chacun a sa position, chacun a ses marchés. Donc j'ai un réseau de relations ciblées. Ça veut dire des entreprises qui s'intéressent au marché chinois, la communauté chinoise à Paris. Parallèlement, les entreprises chinoises qui veulent investir à Paris, en France, ont fait l'accompagnement dans la contenu, la création visuelle, dans la promotion et aussi dans l'événement sur la promotion sur place. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes sur deux créneaux, à Oui, la fois online et offline. Est-ce oui. que vous pouvez nous en dire plus sur la partie online? Puisque, si j'ai bien compris, vous êtes très fort en Chine sur ce marché-là. Comment ça marche déjà? Je dirige une équipe de 10 personnes. Il y a, il y a il y a 5 filles surtout biculturelles, franco-chinoises. On est spécialisé sur la promotion digitale, réseaux sociaux, big data, chinois sur WeChat, Weibo, SEO, SEA, Baidu, Wikipédia chinois, etc. Euh, un cas success story récemment, en fait, on fait l'accompagnement de la marque pharmaceutique française Eau Précieuse pour leur entrée de e-commerce dans le marché chinois et les campagnes de pub sur le e-commerce online. Sur la partie online, n'est-ce pas, Oui, en tout à Chine. fait, tout à Est-ce que fait. vous pouvez nous en dire plus, raconter un peu cette belle histoire? Comment l'avez-vous accompagnée avec succès? Avec quelle stratégie? En fait, depuis le début de cette année, on l'accompagne, cette marque, déjà faire connaître dans la communauté chinoise à Paris. On a fait la campagne de pub sur les produits, sur l'histoire de la marque qui a plus de 100 ans. Et ainsi de suite, on a fait lancement de e-shop, Team of Flag Shop. Donc, c'est une plateforme de Alibaba, vraiment B2C officielle pour les grandes marques comme Burberry, Caudalie, LVM. LVMH? Oui, je veux dire les marques cosmétiques de LVMH comme Occitane, etc. Et avec l'eau précieuse, on a lancé Timo Shop le début avril et le jour de lancement, on a eu environ 200 000 euros de chiffre d'affaires. 200 000 euros le jour même du Oui, lancement. oui, avec toute la stratégie promotionnelle avant, l'investissement dans les blogueuses, médias chinois, les bannières publicitaires sur les plateformes, aussi les partenaires avec des sites Quel succès! officiels. Voilà. Oui, Mm. mais ça veut dire que avant de commencer
les ventes, hein, vous aviez déjà Oui, organisé toute une campagne de promotion, c'est ça? oui, tout C'est à ça qui fait. m'intéresse. Comment avez-vous fait alors? Je pense la représentante va détailler un peu. Elle va détailler un petit peu plus tout à l'heure, hein, Oui, après vous. oui, Donc ça, c'est vraiment un cas de success story oui, pour ce qui est de la communication depuis la France vers la Chine. Est-ce que c'est bien ça? oui, oui, Voilà. tout à Est-ce fait. que vous avez un exemple inverse pour montrer que vous aidez aussi les sociétés chinoises à promouvoir leurs marques sur le marché français? Oui, en fait, je profite du développement des marques chinoises à l'international avec l'essor économie incroyable de la Chine. Donc, avec une marque qui s'appelle I Am Not. C'est une marque chinoise. Donc, elle travaille avec le designer chinois, aussi les designers anglais. L'année dernière, on a réussi à faire un showroom pour la marque I Am Not à Qu'est-ce qu'elle fait là? Paris. C'est une marque de... C'est une marque maroquinerie. Ah oui, je peux regarder? Oui. C'est joli. C'est un sac à main, hein. Oui, en fait, il y C'est a que ça. pour les femmes, du coup, hein. Il Il y n'y a a rien aussi, pour les hommes, alors. elle commence à développer les C'est modèles très joli. pour On les va hommes. regarder, hein. D'accord. Leur code, en fait, c'est les petits nœuds. Oui, c'est ça. Hein. Petit nœud. Ça, Oui. c'est... Très féminin, hein. oui, oui. Mais on peut pas mettre grand-chose dedans, hein. Il y a, on emmène Juste juste, des- un mini modèle Oui. aujourd'hui. En fait, il y a Ah aussi des grands oui, modèles pour les d'accord. hommes, pour, Ah oui, c'est pour à la fois les hommes et pour- les femmes. oui, Très tout joli. type de Bravo. utilisation. Donc, c'est une marque. La fondatrice est une chinoise. Elle était dans la fabrication usine il y a 10 ans ou 10 ans ou 8 ans et fabrique des sacs de qualité pour les grandes marques Chinoise. chinoises. Mm. Hein. Mais avec le temps passé, je veux dire, maintenant, c'est comme le développement de la Chine. La Mm. Chine n'est plus une usine Ce n'est de plus l'atelier du monde, hein. Oui, Voilà. c'est déjà dans le passé. Donc, son entreprise aussi, en fait, Je comprends. elle a dépassé son étape usine, fabrication. Maintenant, c'est comme la Chine, c'est un pays de création. Exactement. Donc, elle fait sa créativité avec ses techniques, ses partenaires assez, je veux dire, tout est mûr pour l'essor de sa marque aussi. Ouais. Elle se trouve où alors cette marque? Donc l'année dernière, on a fait le showroom à Paris pendant Fashion Week. Ah oui. On a fait aussi, elle a aussi un showroom à Londres. Et cette année, on Ah. redémarre à Paris. On commence à Paris avec e-commerce, Instagram. En ce moment même En ou- ce moment, on démarre à D'accord. Paris cette marque chinoise avec les médias chinois, français, avec les blogueurs, les stars français. Tout est en train de démarrer. On prévoit aussi l'événement pour Fashion Week en septembre. Alors, il y a une question qui vient de me passer, qui vient de me traverser l'esprit. Vous parliez tout à l'heure de blogueurs. Comment travaillez-vous avec un blogueur pour promouvoir une marque? En fait, les blogueurs, c'est un peu comme égérie de la marque en ce moment. Ça veut dire chaque blogueur, ils ont leur style, ils ont leur domaine spécialisé. On présente les marques qu'on sélectionne, qu'on a confiance, on est consciente, et on présente aux blogueurs. Après, c'est à blogueur de sélectionner, de réfléchir si c'est bien de travailler ou coopérer. Ainsi de suite, elle va présenter à sa cible. Et en ce qui concerne la promotion de cette marque, le blogueur qui la promeut, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Est-ce que pour faire appel à un blogueur, il faut forcément que ce soit quelqu'un de célèbre? Ça dépend, en fait, ça dépend l'objectif de la marque. Par exemple, avec L'Oppressus, on a recruté une blogueuse chinoise qui a des millions de followers. Hein. Et on a fait une vidéo avec les produits. On a eu presque 4 millions de vues.
4 millions de vues. Hein. Oui. Sur combien de temps? Je vous pose des questions très précises. Ça Hein. quelques heures, en fait, En demi-journée. quelques heures, Oui. alors le nombre de followers a atteint 4 millions. Oui, tout à fait. En Quel plus, succès! ça introduit une vente, ça produit un flux vers le e-commerce Tmall. Ça augmente entre 20 et 30% de ventes sur l'e-commerce. Alors, donc, on vient de voir les principales, on va dire, les principales réalisations que vous avez faites, hein, à la fois pour aider les marques françaises à pénétrer le marché chinois et pour aider les Chinois à pénétrer les marchés français. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vos objectifs à atteindre dans les mois à venir? Donc, en fait, il y a une autre partie de mes activités, c'est sur l'événement. On fait partie des rares sociétés, rares agences qui a des capacités de faire des défilés à Paris. Ces défilés, c'est une sorte de l'événement, mais c'est assez compliqué à réaliser. Et comment je pense qu'on est une agence unique à Paris, une agence franco-chinoise à Paris. On va y venir tout à l'heure. Hein. Pour la réalisation des défilés. On a eu la chance de décrocher des clients comme Tencent. Donc Tencent, c'est le numéro un média chinois qui est sur tous les domaines. C'est, je veux dire, équivalent le poids de Alibaba en Chine. Mais Alibaba, c'est sur e-commerce. Tencent, c'est sur médias, WeChat, jeux, tout, paiement, etc. Donc, c'est le numéro un média en Chine. L'année dernière, pendant Paris Fashion Week, on a aussi on a réalisé un grand défilé exposition avec les clients de Tencent. Il y a dizaines de marques chinoises. On a réalisé une exposition et défilé en même temps. Et à la suite, cette année, on a réussi un défilé en mars. C'est aussi le Paris Fashion Week avec la société Eral. C'est le numéro un doudoune à Shanghai. Donc, on a fait le défilé au Salon Miroir. On a eu 300 d'invités pour avoir ce défilé. Sean, vous êtes chinoise, hein, vous êtes venue en France pour faire vos études d'abord et ensuite pour créer votre entreprise. Mais je crois savoir que votre société de communication travaille aussi avec une société de communication française. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Comment travaillez-vous ensemble? En fait, je suis en partenariat exclusif avec une société événementielle. Elle s'appelle YEMP. YEMP, donc Y. EMP, voilà. Oui, Yemp.co. Donc, c'est une plateforme événementielle spécialisée sur la préparation de événements opérationnels. Ça veut dire sur le lieu, sur la location, sur un matériau, tout type de préparation. Toute la partie logistique, vous voulez dire? Hein? Oui, tout à fait. Toute la partie logistique, ça assure mon client chinois. Aussi, ça assure mon travail, une partie de composition événementielle, c'est bien. Alors, si j'ai bien compris, à chaque fois que vous organisez un événementiel, vous travaillez en collaboration avec la société YEMP. Est-ce que c'est bien ça? C'est que pour la partie événementielle. Oui, c'est-à-dire que cette société-là, elle se charge de trouver un lieu, elle s'occupe de la logistique. Et vous, c'est toute la partie conception, communication. Hein? Oui, tout à fait. Mais ça fait presque un peu plus d'un an ou presque 2 ans qu'on travaille ensemble. On réussit à créer des synergies ou vraiment une équipe franco-chinoise. Et du coup, maintenant, je veux dire, pour cette société événementielle, ça l'intéresse aussi de comprendre ce que c'est la communication chinoise, les réseaux sociaux, les big data. Bien ça sûr, l'intéresse. c'est enrichissant. Hein? Oui, du coup, on commence aussi à travailler ensemble sur la communauté chinoise pour mieux promouvoir, mieux faire événements pour nos clients. Est-ce difficile de travailler avec une société française?
Tout début, oui. Mais Oui, cette, pourquoi? parce que en fait, les entreprises françaises, elles peuvent pas comprendre pourquoi les clients chinois ils changent tout le temps en permanent. Ils comprennent pas pourquoi. Après, les clients chinois comprennent pas tout est lent en France. Pourquoi on n'est pas Tout est réactive? lent, tout est... D'accord. Pourquoi il y a autant d'autorisations et beaucoup de choses sont interdites. Voilà, mais Pourquoi alors? parce que en fait, en France, sur l'événement ou sur la communication, il y a des codes de communication, il y a des codes événementiels à suivre. Donc, on ne peut pas autoriser. Il y a des chartes à respecter. Respecter, voilà. Donc, Donc aujourd'hui, vous êtes habitué à travailler avec cette société française. oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, on est très, très bien ensemble. On est comme une équipe unique. Mm. Je vous souhaite beaucoup de succès. À bientôt. Merci.